Le grand dialogue. Sigikafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Cheniberi. Halud Maudi. Cheniberi. Sigikafoba. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler de l'accès aux services sociaux de base, notamment l'éducation et la santé. La situation reste toujours critique dans le pays selon un responsable de la société civile. La situation sécuritaire du pays, la qualité des services, la gouvernance et l'accès aux établissements scolaires et structures sanitaires restent un défi à surmonter. Nos invités sur ce plateau, Madi Bagayogo, coordinateur ONG Action à Mopti, Fodé Diakité, chef de projet ONG ADEFIM, Mamadou Keïta, président Asako Sekassi Commune 4, Isiaka Koulibaly, président comité de gestion scolaire Samin Groupe 1. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Quelle est la situation aujourd'hui dans le pays? Monsieur Keïta, nous allons commencer avec vous. Oui, bon. La situation elle est diversement appréciée. Selon que l'on soit à Bamako ou bien ailleurs. Ça c'est compte tenu vraiment de la situation géographique et culturelle et économique du pays. Parce qu'au niveau comme de la santé à Bamako, il y a un léger mieux par rapport vraiment à l'intérieur du pays. Parce que là, la gestion vraiment des centres de santé communautaires, et il y a une différence parce que vu vraiment le niveau de formation et le niveau de culture, voilà, il y a une différence. D'accord. Voilà, ouais. Ok. Alors, monsieur Diakité, qu'en pensez-vous? D'accord, mais s'il vous plaît, permettez-moi d'abord de saluer les organisateurs de cette émission, à savoir le programme PSC, le programme d'engagement civique de l'USAID, dont la mise en œuvre est assurée par le FHI 360. Au nom de la REFIM, je salue notre bailleur. En même temps, je profite aussi du micro pour saluer nos auditeurs et le studio Tamani. Comme l'a dit Monsieur le Président, je pense qu'elle est diversement interprétée. Et ça dépend des agglomérations, des grandes agglomérations. L'amélioration va de grandes agglomérations aux zones rurales. C'est-à-dire dans les agglomérations, la situation est un peu meilleure, mais compte tenu de certaines situations dans les communes, c'est encore un peu plus mauvais. D'accord. Alors, Monsieur Bagayogo depuis Mopti, selon vous, quelle est la situation aujourd'hui? Allô? Monsieur Bagayogo, êtes-vous avec nous? Ok, oui, je suis à l'écoute. Est-ce que vous pouvez me répondre la question? Je n'ai pas bien entendu. Quelle est la situation aujourd'hui par rapport aux services, à l'accès aux services sociaux de base, notamment l'éducation et la santé? Ok. Mopti est une région spécifique en termes de sécurité. Présentement, nous avons à peu près 425 écoles déjà fermées. Et les ASACO se trouvent dans un état de difficulté pour un bon fonctionnement. Mais pour autant, quand même, on peut dire que la situation en termes de gestion des ASACO et des CIDES sur les zones où ça peut l'être se passe très bien. Et cela dépend des grandes agglomérations où quand même le fonctionnement est au-dessus de la moyenne. Et les zones rurales sont un peu à un cran en dessous. D'accord. Alors, Monsieur Koulibaly, quelle est votre observation par rapport à cette situation? Bon, moi je salue d'abord tous les auditeurs qui sont en écoute de cette émission et je remercie aussi les organisateurs de cette émission. Donc moi je trouve que dans l'ensemble du Mali, le problème est tellement préoccupant que je ne peux dire que c'est dû aux moyens financiers.
parce que le coût des médicaments sont chers, qui ne sont pas abordables pour la population, et du coup, la population ne peut que subir. Et au niveau des établissements aussi, c'est un abandon total pour nos autorités. Tout c'est basé sur les CGS. Et les CGS sont aussi confrontés à d'énormes problèmes. Donc moi, je peux dire qu'il faut que chacun y pense, parce que moi, je suis en même temps comité de gestion et je suis encore conseiller du chef de quartier. Nous, on a eu à entreprendre des actions, surtout avec Djantoli, pour les problèmes de qualité, des soins de qualité dans nos CSCOM. Presque c'est au niveau de la commune 3, commune 4. À travers ça, vraiment, on a eu gain de cause. Parce que quand on parle dans les ASACO, dans les hôpitaux, bon, il y a des choses qui se passent hors normes. Donc la population ne peut que subir. Mais au niveau des services de qualité, qu'on a eu à faire des formations au niveau de Djantoli, ça nous a permis d'être édifiés et de rentrer dans les quartiers, expliquer à la population les coûts des consultations, des médicaments et de l'accouchement. Donc, et demander les préoccupations aussi de nos populations vis-à-vis des soins de qualité qui sont produits. Avec ça, on a eu gain de cause. Donc, je pense que si tout le monde peut faire comme Djantoli l'a fait, former d'abord les agents de la santé. Parce que chaque jeudi, nous, on faisait un débat avec nos membres des ASACO, voir là où ça va, où ça ne va pas. Et c'est à travers ça qu'on a eu à voir beaucoup de choses, beaucoup de secrets, et on a eu à trouver des solutions pour chaque problème. D'accord. Alors, Monsieur Keita, vous avez parlé d'amélioration, oui. Mais concrètement, qu'est-ce qui ne va pas du côté de la santé? Bon, on peut dire surtout la gestion, au niveau de la santé, la gestion et la participation. Parce que les populations, on a rapproché vraiment la santé à la population pour une gestion, une autogestion. Donc la population désigne elle-même vraiment ses représentants qui gèrent la santé. Donc à ce niveau, elle ne participe pas elle-même de façon conséquente. Parce que si elle est gérée par elle-même, il faut savoir qu'il y a quand même un coût. Ça a un coût et ça, ce n'est pas très bien assuré. Si je parle de la généralité, parce que je sais qu'à l'intérieur, quand vous vous déplacez, vous verrez que vraiment les centres de santé ne fonctionnent pas très bien parce qu'il y a d'abord le personnel. Le personnel est requis, souvent n'est pas là et ça pose des problèmes. Parce que les populations, généralement, ne sont pas capables d'assurer la prise en charge d'un personnel qualifié en santé. Et là, c'est indispensable. Donc, il y a une sous-fréquentation et il y a une mauvaise gestion aussi en ce moment des centres de santé. Quand le personnel requis n'est pas là, bon, ça ne peut pas marcher convenablement. Et l'amélioration, quand même, à Bamako, c'est quand même un peu différent. D'accord. Ouais. Alors, Monsieur Bagayogo, Monsieur Keita nous parle d'une amélioration à Bamako, mais concrètement, à Mopti, c'est quoi le problème? En fait, on a fait Mopti, Action Mopti, sur les 130 CSCOM, nous travaillons sur un faible échantillonnage autour de 40. Nous avons fait une enquête. On a recensé les motifs de non-satisfaction de la population, qui se résument à ce point. On a recensé le mauvais accueil, la compétence du personnel soignant, donc il y a le personnel soignant qui est de qualité un peu en dessous de la moyenne, la qualité aussi des ordonnances. On a constaté aussi que les personnes qui fréquentent les CSCOM ignorent l'existence de la carte d'adhérent. On constate aussi souvent des ruptures de stock de médicaments.
souvent, il y a une attente assez longue, l'insalubrité des locaux. Voilà quelques problèmes que nous avons recensés au niveau de nos CESCOM. D'accord. Et sans dire que c'est de façon exhaustive, mais sur les CESCOM que nous couvrons, voilà les problèmes majeurs que nous avons. D'accord. Alors, M. Diakité, qu'avez-vous à nous dire par rapport à cela? Oui, bon, mais pour moi, le problème se situe à plusieurs niveaux. D'abord, quand on prend, que ce soit le CGS ou le CESCOM, quand on prend les structures et les organes de gestion, d'abord, le problème se situe au premier lieu au niveau des organes de gestion. Par exemple, depuis la mise en place des organes de gestion, le problème commence à se poser. Parce que généralement, quand on demande, on appelle la population pour élire les organes, généralement, c'est les gens qui ont le verbe facile, des gens qui ont d'autres ambitions qui viennent. Et lors du choix aussi des membres, bon, il y a aussi ce côté social là. Par exemple, celui que tu vas désigner, quand moi je désigne une personne par exemple, et que l'autre la constate, la personne va me prendre comme ennemi. Donc pour éviter ça, les gens, on laisse, c'est-à-dire la première personne désignée est membre du bureau. Donc depuis là, le problème se pose, parce qu'on ne met pas les gens à la place qu'il faut. Depuis là, le problème commence à surgir. Et c'est ce qui va se répercuter sur la gestion même de la structure. Parce qu'il y a un problème de redevabilité, les gens ne rendent pas compte. Et il y a un problème souvent de transparence aussi dans la gestion des trucs. Et ils ne respectent pas aussi, les organes ne respectent pas aussi les dispositions statutaires. Donc ça pose un problème. Bon, en plus de ça, les autorités qui sont chargées d'accompagner ces structures, souvent ne collaborent pas bien, c'est-à-dire dans la transparence avec ces structures. On peut dire qu'il y a un manque de communication. Il y a un manque de communication et manque de volonté aussi. Par exemple, quand je prends le cas de l'école de Caen, la gestion du fonds ADAS par exemple, il y a beaucoup de responsables communaux qui ne respectent pas la réglementation à la vigueur. Donc c'est pas seulement un problème de communication, il y a aussi un problème de volonté. Parce qu'il faut donner la possibilité aux structures, la possibilité de gérer les choses. Donc ça pose un problème. D'accord. Alors Monsieur Koulibaly, Monsieur Diakité nous parle de mauvaise gestion. Partagez-vous son avis? Bon, d'une part, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ça, c'est surtout au niveau des comités de gestion. Mais quant au CESCOM, moi, ce que je tiens à dire, c'est vraiment, il faut que tout le monde prenne l'exemple de faire des formations sur les programmes de qualité, les soins de qualité. Parce que quand il y a la formation, les gens même se prennent en main. Moi, je prends l'exemple sur moi dans mon quartier aujourd'hui. Quand je sors, beaucoup de gens me demandent si je suis docteur ou si je suis quoi. Non, parce que je ne suis pas docteur. Mais quand je rentre à l'hôpital, au CESCOM de Samé, tout ce que j'ai dit, que ce soit les DTC ou les sages-femmes, tout le monde m'écoute. Parce que j'ai eu l'amour de mon CESCOM. J'ai eu l'amour de la formation qu'on a eu à me faire. Ce qui fait que nous, on a moins de problèmes. On a eu, à travers cette formation, on a eu à détecter tous les problèmes. Et chaque fois qu'il y a un problème, si c'est au niveau de la maternité, on se rapproche. Celui qui était de garde ce jour-là, il y a eu tant de telle heure à telle heure. Ou bien, si c'était un médecin, bon, on demande, bon, il y a eu tel problème. On le rapproche. On dialogue avec lui. Bon, on lui demande pourquoi il y a eu ça. On pose la question pourquoi, jusqu'à trouver la solution. Est-ce le cas avec le secteur de l'éducation? Bon, le secteur de l'éducation, vraiment, c'est un secteur pourri.
pourri, je peux dire. Puisque au jour d'aujourd'hui, quand vous partez dans les écoles, il y a toujours des contradictions au sein des comités de gestion et les directeurs. Parce que les directeurs qu'on nous envoie aujourd'hui, moi je prends l'exemple. Avant, quand on voulait nommer un directeur, on se rapprochait des parents de l'API pour demander leur avis. Bon, il y a tel directeur qui doit partir en retraite. Donc selon vous, qui est mieux placé, qui peut faire vos affaires ici pour essayer de le nommer comme directeur? Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas ça. Les directeurs sont nommés. Il y a des directeurs qu'on nomme qui ne prennent même pas la craie pour savoir ce que c'est que l'éducation même. Ils sont nommés étant très jeunes. Et pourquoi? Parce qu'on leur propose de quoi? Ils proposent de quoi? Donc moi je paye 500 francs ou bien 600 000 francs pour être nommé comme directeur. Vous croyez que quand je vais venir à l'école, je viens pour travailler? Non, je viens pour l'argent, pour rembourser d'abord l'argent que j'ai payé. Voilà les problèmes qui se posent entre les CGS et les directeurs. Les directeurs, ils récupèrent les coopératives, ils bouffent comme ils veulent. On part au niveau du Cap, il n'y a rien. À la mairie, il n'y a rien. Et c'est ça qui a les grands problèmes aujourd'hui. D'accord. Oui, M. Diakité, vous voulez réagir? Oui, je veux tout juste ajouter quelque chose en fait, à renforcer ce que mon collègue a dit. Oui. M. Koulibaly a dit. C'est-à-dire, en plus des problèmes que j'ai cités tantôt, il y a aussi un problème de formation. Donc, les gens qui sont chargés de la gestion de ces structures-là, généralement, ont besoin d'être renforcés. Il faut souvent les renforcer. En plus de ça, les citoyens même, le citoyen malien même a besoin d'une éducation civique. Et quand je prends le cas du SOSCOM par exemple, les gens ne payent pas les cotisations. Les organes de gestion de SOSCOM, généralement, ils émettent des cartes de membres. Mais quand tu te présentes, par exemple, dans une SOSCOM, tu verras que les 50%, sinon en dessous de ces cartes produites, ne sont pas retirés. Bon, c'est avec ces sous-là qu'ils fonctionnent. En plus de ça, il y a aussi des affinités qui interviennent. Tout ça, là, ça aussi, c'est de la mauvaise gestion. En tout cas, il faut reconnaître que pour le moment, on a besoin d'une éducation civique. Le citoyen malien a besoin d'une éducation civique pour participer au développement de sa communauté. Alors, M. Bagayoko, M. Koulibaly nous parle d'un secteur pourri concernant l'éducation. Êtes-vous du même avis? Ok, moi je trouve que le mot pourri est trop fort, mais quand même il y a d'énormes problèmes dans le milieu scolaire. D'abord, les textes qui régissent les différents acteurs ne sont pas respectés. Les CGS qui doivent être mis en place doivent avoir un niveau minimum, en tout cas en ce qui concerne Mopti. Vous constaterez qu'il y a beaucoup d'analphabètes qui sont membres de ces CGS. Et des enseignants qui sont dans le milieu scolaire, ils n'ont pas la qualification requise pour enseigner en la matière. Vous voyez, c'est un peu difficile que les enfants qui y vont, ils se trouvent dans un milieu où les gens ne se parlent plus. Chacun est en train de se regarder son propre intérêt. Donc, sur ce plan, je rejoins les deux prédécesseurs sur ce sujet. Il va falloir trouver une solution pour qu'ils parlent tous de la même manière et qu'ils soient complémentaires. Je pense aussi entre la mairie et les CGS, le courant ne passe pas beaucoup. Parce que les mairies, ils reçoivent de l'argent pour être transférés aux CGS et les CGS doivent gérer le projet d'école. Il y a des conflits de compétences qui se fait à ce niveau. Les maires, les conseillers, eux-mêmes veulent gérer les sous et cela crée beaucoup de problèmes entre eux. Souvent, les débats publics autour du budget ne voient pas la participation des CGS. Donc
aussi malienne. D'accord. Alors, Monsieur Keïta, qu'en dites-vous? Bon, le problème, c'est vrai, on peut le constater, mais c'est surtout vraiment au niveau de la formation. Il faut insister au niveau de la formation. Parce que ces acteurs-là, que ce soit au niveau vraiment des organes de gestion, par exemple la SACO, que ce soit vraiment au niveau de la mairie, parce qu'il y a la mairie qui est tutelle. Bon, là, on pense que les acteurs ne sont pas au même niveau. Alors, le renouvellement est demandé à chaque moment au niveau des organes de gestion de centres communautaires. Mais la formation ne suit pas. Au niveau vraiment de la commune aussi, les conseillers aussi qui viennent, ils sont chargés vraiment de la gestion vraiment des centres communautaires. Ils ne savent pas aussi vraiment la politique sectorielle de la santé. Bon, et donc on leur demande de gérer quelque chose qu'ils ne savent pas. Donc ça pose quand même des problèmes. Au niveau des ASACO, on te dit de gérer, on te nomme, les gens ils viennent, mais ils ne sont pas formés. On leur dit de gérer. Donc déjà, ils ont des choses en tête, ils viennent, ils pensent que c'est comme ça, alors que ce n'est pas comme ça. Il y a des problèmes au niveau de la connaissance et aussi au niveau de l'aptitude. Parce que quand on vous dit que vraiment c'est le bénévolat, les gens ils pensent déjà que quand ils viennent, ils vont acquérir un emploi. Alors ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un emploi que vous avez quand vous venez dans un comité de gestion de la santé ou de tout. Vous n'avez pas de revenus propres. Ça ne vous permet pas de gérer votre vie. Donc quand vous trouvez cette situation, auparavant ils ne le savent pas. Comme l'a dit le collègue, la population malienne vraiment ils ne s'intéressent pas, la culture, ils ne sont pas cultivés parce que vraiment la moindre des choses, c'est au niveau de son quartier ou bien de son CESCOM, on doit avoir des informations, des connaissances de la politique de la santé et des CESCOM ou bien des comités scolaires, on doit en savoir. Mais quand les gens ne savent pas, ils viennent s'introduire et maintenant, à la pratique, maintenant, il y a des problèmes. Parce que quand vous venez, vous voyez que vous n'avez pas de revenus. Au contraire, vous devez vous dépenser pour améliorer. Bon, donc les gens, ils ne comprennent pas et ils ne se comportent pas bien. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Bagayogo, pensez-vous que les organisations communautaires peuvent changer quelque chose à cette situation? Je n'ai pas compris la question. Pensez-vous que les organisations communautaires peuvent changer quelque chose à la situation? Toujours, je n'ai pas compris. Ça crache, quoi. Oui. Toutes nos excuses pour cela. Je voudrais savoir si, selon vous, les organisations communautaires peuvent-elles changer quelque chose à la situation? Pour un changement de la situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Si elles peuvent, les organisations communautaires peuvent changer quelque chose à cette situation. Bon, je n'ai pas compris, hein, je ne comprends toujours pas. D'accord, nous allons revenir à vous. Monsieur Diakité, si vous pouvez répondre à la question. Oui, bon, je pense que le gros du problème se situe aux organisations communautaires. Parce que quand on prend par exemple l'État, je pense que l'État a joué son rôle d'une manière. Parce que depuis l'avènement de la décentralisation, l'État, ça sent bien qu'il ne peut pas être le seul acteur à essayer de prendre des mesures légales, des dispositions légales qui font intervenir tous les acteurs. Donc ça, c'est pourquoi il a transféré des compétences aux collectivités. À chaque niveau de collectivité, il a transféré une certaine compétence. En plus de ça, il a créé des structures. Par exemple, la création des CGS est venue d'une volonté politique du gouvernement pour révolutionner le système. Donc, en un mot, l'État a déjà créé un cadre qui permet la bonne gestion de ces trucs-là. Donc maintenant, ceux qui sont chargés de la gestion de cette structure, c'est à eux maintenant de prendre leurs responsabilités. Moi, je pense que le problème se situe à ce niveau. C'est pas parce que je veux les incriminer, mais seulement je veux qu'il est temps maintenant qu'ils prennent leurs responsabilités. Il s'agit des élus, de la société civile. Donc, c'est chacun à son niveau, que chacun prenne ses responsabilités. Je pense qu'avec ça, ils peuvent changer quelque chose. Mais je ne vais pas finir sans signaler un problème
qui est majeur. Et l'inclusion. Parce que dans les structures là, il y a un problème d'inclusion. Le genre n'est pas très bien respecté. Les femmes, en particulier les femmes. Tu verras que dans les structures, quand tu prends par exemple un sujet de 11 membres, vous verrez qu'il n'y a qu'une femme ou bien 2 femmes. Donc c'est là le problème. Il faut inclure les femmes dans ces situations-là, particulièrement dans le cadre de la santé. Ça concerne beaucoup plus les femmes que les hommes. Mais dans les structures de gestion, vous verrez que c'est majoritairement constitué de femmes. Là, ça va poser un problème. Donc ça, c'est une solution aussi. Le fait d'inclure les femmes dans l'ossature même de cette structure. D'accord. Oui, monsieur Keita, vous voulez réagir? Voilà, je voulais réagir vraiment au niveau vraiment des transferts de compétences dans le moment que vous avez abordé. Parce que je pense qu'elle est insuffisamment transférée. Parce que les compétences, ce n'est pas seulement vraiment le pouvoir, mais il faut les ressources financières. Donc on constate que vraiment avec les acteurs au niveau des collectivités qu'ils parlent que vraiment ils n'ont pas de ressources. Parce qu'on va chez nous au niveau de la santé par exemple, de la CAM, on a vu que les acteurs vraiment n'arrivent pas vraiment à signer les CAM et quand ils le font, ils hésitent. Alors, ils ont des problèmes vraiment avec les centres de santé parce qu'ils n'arrivent pas à assurer vraiment leur rôle. Les obligations qu'ils doivent assurer, ils disent qu'ils n'ont pas de ressources. Voilà, donc ça pose un peu de problème à ce niveau. D'accord. Alors, monsieur Koulibaly, oui. Oui. Bon, moi je dirais plutôt que c'est purement un abandon des comités de gestion. Puisqu'il faut que vous ayez d'abord l'amour. Connaître que j'ai été élu pour être gestionnaire de telles structures dans mon quartier. Bon, c'est avec cet esprit-là que tu dois travailler. Moi, je prends l'exemple. Quand vous partez au niveau de Samé, on a eu à réhabiliter 10 salles de classe équipées aussi d'un coût total de 30 millions fait par l'aménagement. Qui a cherché ça? C'est le CGS. Et il y a 6 nouvelles salles de classe aussi qui ont été construites. Le comité de gestion de Samé a eu à prendre la Somagep pour faire rentrer à l'école. Et dont nous-mêmes, nous payons les factures de ça. Nous recrutons des enseignants, des professeurs qu'on paye à notre propre frais. Donc tout ça parce qu'on a l'amour de notre quartier. Et quand on part au niveau du CESCOM de Samé, vous allez, il y a eu pas mal de projets. C'est pas, on n'a pas eu ça gratuitement, mais le comité de gestion qui était en place, ce sont eux qui ont fait des démarches pour chercher ces projets-là. Il y a eu pas mal de projets, des machines, des radios et consorts, qu'on a eu à avoir tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faut que les élus se mettent en tête d'abord qu'on est là pour un but et que la population qui nous a élus nous regarde. Il faut être encore plus proche de la population. Quand il y a un problème où ça ne va pas, convoquez une assemblée, dites la vérité, peut-être il y aura des bonnes volontés qui vont se trouver au lieu de l'assemblée, qui peuvent vous apporter des soutiens pour vous aider dans vos projets. Mais quand vous gérez ça, bon, chacun vient, oh, bon, je m'en fous, hein, je vais faire comme ça, ou bien je viens seulement pour mon intérêt. Ça ne peut pas marcher. Il faut que les élus se donnent la main pour essayer de travailler. Alors, monsieur Bagayogo, nous revenons à vous. Selon vous, quel est le rôle des organisations communautaires? Bon, le rôle des organisations communautaires, les organisations communautaires doivent être un relais entre la population et les décideurs. Ils doivent mener beaucoup de sensibilisation pour faire connaître les avantages des actions communautaires. Notamment si tu prends le niveau des ASACO, vous allez trouver que les enquêtes ont démontré que l'IEC ne se fait pas très bien et c'est ce qui contribue à ce que la carte d'adhésion n'est pas beaucoup connue de par les adhérents, de par la population. Donc il faut qu'ils jouent pleinement ce rôle de sensibilisation de la population pour les ramener au niveau de ces
ces infrastructures sociaux de base, telles que la santé et l'éducation. Donc, ils doivent aussi jouer un rôle de relais en ce qui concerne les activités réalisées. Ils doivent rendre compte à la population de ce qu'ils ont eu à mener. Et puis essayer de voir, recenser les problèmes de la population pour les ramener au niveau des décideurs, pour que des décisions soient prises pour rendre effective dans la pratique la réalisation de ces projets sociaux de base. Voilà, moi je le soutiens dans cette dimension. D'accord. Alors, M. Keïta, vous venez d'entendre les propos de M. Bagayogo concernant le rôle des organisations communautaires. Oui. Est-ce que vous pensez qu'elles jouent réellement ce rôle-là sur le terrain? Bon, en tout cas, en partie. Pas tout à fait, comme il a dit que les IEC ne se passent pas bien. Je pense que ça se passe bien, mais surtout c'est l'avenue de l'amour aussi qui a un peu réduit peut-être la prise des cartes, parce qu'il y a quand même vraiment des avantages qui sont liés vraiment à la participation par l'adhésion à la SACO. Parce qu'il faut savoir que vraiment les gens ne comprennent pas jusqu'à présent le système de santé sanitaire au Mali. Adhérer à la SACO, ça veut dire que vraiment on a le droit d'intervenir, de parler et de prendre des décisions, participer. Maintenant, en tant que population, si vous n'avez pas votre carte, donc vous pouvez venir adhérer, participer, vraiment, fréquenter le CESCOM comme vous voulez. Mais maintenant, gérer, participer à la gestion, ça c'est posséder une carte. En ce moment, vous avez votre mot à dire et vous participez. Maintenant, si ce n'est pas le cas, alors maintenant vous bénéficiez des avantages comme tous les autres. Il n'y a pas de problème. Mais vous dites qu'ils ne jouent pas en partie leur rôle. Oui. Mais quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent sur le terrain, qui font qu'ils ne jouent pas pleinement leur rôle? Voilà, c'est un peu aller à la population vraiment, parce que les IEC, ça c'est au CESCOM. Mais maintenant, il faut aller vraiment au niveau de la communauté, dans les quartiers, faire des rencontres qui n'est pas vraiment assuré correctement. Au cours vraiment des interventions, parce que quand il y a une épidémie ou bien quand on veut faire une intervention sanitaire, on passe sur le terrain, mais autrement, en temps normal, faire des rencontres, sensibiliser, ceci ne se passe pas très bien. Au niveau des centres de la communauté, il faut aller à la communauté, expliquer le rôle vraiment de la santé, de CESCOM dans le quartier. Parce que jusqu'à présent, les gens ne savent pas que c'est pour eux que le CESCOM est là. Ils pensent déjà que vraiment c'est pour un certain nombre d'individus ou bien pour autres que... Alors qu'ils sont les vrais propriétaires, ils doivent vraiment l'animer, participer, venir accepter de venir se soigner vraiment dans son CESCOM. Mais quand vous dites que ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qui explique cela? Bon, c'est un peu la formation au niveau et les moyens au niveau vraiment des organisations. Parce que les SACO, généralement, n'ont pas beaucoup de moyens. Il y a un découragement parce qu'il faut reconnaître que la population malienne est un peu difficile. Quand vous l'invitez à des rencontres, il se déplace difficilement. Rarement, il vient vous écouter. Chacun préfère rester, faire des critiques dans son coin, au lieu de venir vous écouter et d'intervenir directement pour comprendre. Parce que vous voyez que même les intellectuels aujourd'hui, vous les abordez au niveau même de Bamako. Vous les demandez qu'est-ce que c'est qu'un centre de santé communautaire, comment ça... Ils ne sont pas capables de vous dire quoi que ce soit dessus. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, M. Koulibaly, oui, allez-y. Bon, moi, je voulais intervenir surtout au niveau des cartes des membres, là. Oui. Et au niveau des cartes des membres, je trouve que le blocage même se trouve au niveau des ASACO même. Ce sont eux qui créent ces blocages-là. Mais comment? Et pourquoi? Parce que les tickets qu'on prend là, ils trouvent que là, en prenant les tickets, ils ont plus d'avantages plus qu'avec les cartes d'adhésion, les cartes des membres. Mais qu'est-ce qui explique cela, oui? Pourquoi? Moi, je vous ai dit qu'on a eu à faire des formations au niveau de la commune 3 et de la commune 4, avec le problème d'Antouli. Et tous les CESCOM ont les mêmes problèmes là. Et c'est ces mêmes problèmes-là qui est ressorti dedans. Et on a même à beau discuter que faites sortir les cartes des membres pour que les gens prennent, laissez ça.
au niveau des CESCOM, chez le comptable ou bien le guichetier, quand quelqu'un vient pour la consultation, au lieu qu'il prenne les tickets, proposez-lui la carte de membre. Mais ça ne se fait jamais. Bon, il a dit un mot aussi que quand tu as ta carte de membre, quand tu as le plein droit d'intervenir et qu'on doit t'écouter. Ça, je ne suis pas d'accord. Quand tu es issu du quartier, carte membre ou pas, tu as le plein droit, quand il y a quelque chose qui ne va pas, d'intervenir. Et ils ont le plein droit de t'écouter aussi. Parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas la carte de membre qu'on ne doit pas t'écouter. Donc, c'est ce côté-là que je voulais intervenir. D'accord. Voilà, oui, M. Keita voulait répondre. Voilà, je voulais répondre parce que je ne sais pas s'il a compris. Parce que quand la SACO, c'est être membre entre la SACO, ça dit accepter les statuts et les règlements intérieurs. Ça, c'est être membre de la SACO. En ce moment, participer à la gestion. En ce moment, tu es membre de la SACO. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas de carte de membre. Tu ne peux pas être membre de la SACO, tu ne peux pas être membre. Maintenant, je te dis que tu peux participer. Tu as tes droits de participation au CESCOM. Maintenant, s'il y a une assemblée qui est conviée, tu peux venir vraiment faire des observations, mais tu ne peux pas te faire élire, par exemple. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas de carte, tu ne participes pas, tu n'es pas adhérent. Tu ne peux pas participer à la SACO. Oui, bon, c'est là où on ne se comprenne pas. Ouais. La carte d'adhérent, là, ouais. C'est-à-dire, elle est populaire pour tout un chacun. Oui. Pour toute la population. Oui. Non, la carte là, on a fait sortir pourquoi? Quand les tickets c'est 500 francs, ou bien 600 francs, disons. Donc quand tu as ta carte de membre, quand tu viens, tu payes 300 francs. Voilà là les problèmes. Et on a eu à suggérer ces problèmes. D'autre part, ils se sont dit aussi que une personne prend une carte de membre, donc il fait passer toute sa famille, ses connaissances avec cette carte de membre-là. Voilà là les blocages. D'accord. Voilà. Oui, excusez-moi, M. Keita. Oui, M. Diakité, allez-y. Oui, bon, moi je voudrais intervenir sur ce qu'il a dit là. C'est-à-dire, M. Koulibaly, moi je pense que ça ne doit pas poser un problème. Parce que c'est le fait d'être membre, le fait de payer sa cotisation, ça vient en renfort au comité de gestion. Parce que le CESCOM fonctionne avec de l'argent. Donc, tout ça, toutes ces sommes-là ne peuvent pas revenir de la consultation, de la prestation. C'est-à-dire qu'il faut un système. Donc, c'est ce qui va permettre au CESCOM non seulement de payer le personnel, de payer le fonctionnement. Donc, moi, je pense que ça ne doit pas poser problème. Et puis, dans la carte, c'est un certain nombre de personnes qui est défini. Par exemple, je vois dans toutes les ASACO que j'ai visitées, je pense que c'est 10 personnes sur la carte. Donc, quand tu prends une carte, tu as droit à inscrire 10 personnes de ta famille. Et chaque fois qu'une de ces personnes-là est tombée malade, ils amènent la carte et ils bénéficient des soins. Alors, M. Bagayogo, faites-vous face aux mêmes difficultés que M. Keita, Koulibaly et Diakité viennent de nous parler? Oui, mais toujours, nous, on a fait des enquêtes pourquoi l'IEC ne se fait pas correctement dans les aires de santé. On a recensé trois éléments de réponse. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Ça, c'est un truc. Il y a l'absence de l'information et le manque d'intérêt. Comme il a dit, il faut des moyens pour que les gens puissent sensibiliser. Donc, ces moyens n'existant pas, donc il y a plein de... Non, il y a, la sensibilisation peut se faire au niveau même des CESCOM, par les auxiliaires de la santé. Quand quelqu'un vient consulter, on peut lui dire, est-ce que tu as une carte? Tel que le monsieur vient de dire. Je ne sais pas si c'est M. Koulibaly qui vient de le dire. On peut demander, est-ce que tu as ta carte? Si tu n'as pas la carte, on peut t'informer sur les avantages de cette carte et pour t'inciter à le prendre. Ça fait des recettes. Et ces recettes-là vont contribuer à alimenter la caisse pour permettre aux membres des ASACO
de faire face à leur mission de sensibilisation. Donc, il y a une faible adhésion qui a été constatée au niveau de toutes les aires de santé, en tout cas que nous nous encadrons. C'est des problèmes réels. Donc, le débat aussi ne doit pas se faire, pour moi, entre adhérents seulement, qui doit être libre. Quand vous voyez même dans le mode d'élection qui se font au niveau des aires de santé, les informations sont un peu cachées même à certains. À certains qui ne diffusent pas largement pour que la population puisse venir assister à ces différentes assemblées générales qui font que les membres des associations soient élus. Donc c'est des problèmes qu'il y a là. Il y a un manque de communication. Moi je le mets au niveau des ASACO et au niveau des élus. Si les ASACO ne le font pas, le maire peut le faire. Parce que les rôles et responsabilités des différents partenaires de la santé ou bien de l'école, ils doivent être connus par tous. Donc c'est pourquoi, pour améliorer cette situation, il faut un renforcement des capacités. Un avait suggéré ça, qu'il y ait assez de formation dans ce sens et améliorer la communication entre les ASACO et les élus. D'accord. Alors, M. Keïta, selon vous, quelles peuvent être les solutions? Bon, les solutions, il n'y a pas 1000 solutions, c'est toujours vraiment aller à la population. Comme il l'a dit, vraiment, c'est pas au niveau du CESCOM seulement, parce que au niveau du CESCOM, comme il l'a dit, effectivement, ces dispositions sont prises dans certains CESCOM. Chez nous, il y a les cartes qui sont disponibles au guichet, à l'entrée de la réception. On vous propose, si vous venez, vous avez les cartes, et même contrairement à ce qu'il a dit, même on a même augmenté ta famille jusqu'à 15 membres de ta famille que tu peux inscrire sur cette carte. Elle est valable pour une année et tu as des faveurs. Ça, c'est pour que vraiment les gens puissent adhérer. Mais généralement, bon, les gens vraiment, les réunions ou les débats n'intéressent pas beaucoup vraiment la population. Quand vous les conviez, vous faites des radiodiffusées, vous déplacez des chaises pour tenir les réunions. Bon, l'affluence vraiment, elle est assez faible. D'accord. Alors, M. Diakité, selon M. Keïta, il y a un problème pour les gens de se déplacer. Selon vous, que faut-il faire pour avoir tous ces gens affiliés et parler de cette sensibilisation-là? Oui, moi je pense que, comme l'a dit l'autre prédécesseur, le problème, il y a un problème de communication d'abord. C'est-à-dire les premiers bénéficiaires qui sont la population, généralement, lors de la prise des décisions, ne sont pas très bien informés. Quand, par exemple, il s'agit de mettre en place les organes de gestion, le message ne passe pas bien. C'est pourquoi on élit des gens qu'il ne faut pas élire. Et quand on élit des gens qu'il ne faut pas élire, le problème va se poser. Donc la première solution, c'est d'abord d'inclure tout le monde, que ce soit participatif, d'inclure tout le monde. Ça, c'est un. Le deuxième, c'est le choix de ceux qui sont responsables de la gestion. 3, je pense qu'il faut renforcer les capacités. Il faut renforcer les capacités. Et quatrièmement, il faut respecter les dispositions statutaires. D'accord. Alors, bon, je pense qu'avec ça peut aller. Et puis, je tiens à signaler quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent l'esprit de nos autorités lors du transfert de compétences, de ces compétences-là. Parce qu'il est dit que je m'excuse. Oui, malheureusement, le temps nous fait défaut. Donc, Monsieur Coulibaly, en 30 secondes, des solutions. Bon, la seule solution, c'est que les ASACO doivent se concerter, le bureau, essayer d'organiser des visites, faire des sensibilisations, surtout avec les groupes des femmes qui sont dans les quartiers, qui font les tontines. C'est comme ça que nous, on a eu affaire à Samé. On a fait 2 mois de sensibilisation. Et on donnait des rendez-vous. Votre groupe c'est jeudi, on partait. Votre groupe c'est vendredi. C'est comme ça qu'on a eu à trouver des solutions. Et aujourd'hui, on peut dire que ça a marché et que c'est OK. Et c'est le CESCOM là même qui paie le déplacement de ces agents. Merci, M. Coulibaly. Voilà. Et M. Bagayogo, juste en 10 secondes, des solutions. M. Bagayogo, oui.
Juste... Je n'ai pas compris. Oui, des solutions. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Juste en 20 secondes, nous parler un peu des solutions selon vous. Vous parlez des solutions. Oui. Pour gérer des recommandations. Voilà, allez-y. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Les 45 minutes se sont écoulées. Donc, si vous pouvez être un peu bref. Je ne comprends pas bien parce que ça crache, quoi. Bon, voilà. Moi, quand même, l'une des premières recommandations que moi je vais faire, c'est de renforcer les capacités des acteurs dans la gestion des ASACO. Il s'agit des ASACO, du conseil communal et des services socio-sanitaires. En rôle et responsabilité. Merci beaucoup, M. Bagayoko. Malheureusement, le temps est peu clos. Cela me fait ce débat sur le rôle des organisations communautaires de base dans la livraison de services de santé et d'éducation. Un grand merci à nos invités. Madi Bagayoko, coordinateur ONG Action Mopti. Fodé Diakité, chef de projet ONG ADEFIM. Mamoudou Keïta, président ASACO Sekassi, commune 4. Isiaka Koulibaly, président comité de gestion scolaire SAME, groupe 1. C'était une présentation de Fatmata Togola à la mise en onde Salim Djouara. La régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation de Moumin Sénébou, une coordination de Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.